m'a donné. Et surtout quand je suis dans la vérité. Quand je suis dans ma raison. Quand je m'énerve, ça va dans tous les sens. Mais quand je suis tranquille comme ça parce que je suis fatiguée, ça sort comme ça sort. J'ai pas besoin d'apprêter. Je crois que tout ce que je suis en train de dire là, mon cerveau peut retenir tout ça. Merci Aïcha. Si tu trouves que je m'exprime bien et que ça te donne l'impression que j'ai apprêté mon discours, félicite-moi. Ça va rien enlever. Dis merci étoile, c'est bien, tu lui réponds bien. Je prépare le discours, ça là, c'est pas un discours, c'est un dessin. Ce que je dis, ça vient de mon cœur. J'ai d'abord, avant tout, des qualités de coaching, de coach. Quand vous allez faire le tour de ma page, vous voyez mes vidéos de 2 minutes. Vous sentez que ce sont des conseils qui viennent de moi. Forcément, quelqu'un qui a un don de coaching, lorsqu'il s'exprime, ça n'a rien à voir avec tout le monde. Parce que déjà, de base, il a un don de coaching. Et surtout, quelqu'un qui sait vivre avec les gens, qui a les valeurs humaines. Il n'a pas besoin de faire semblant. Il n'a pas besoin d'inventer. Ça coule comme l'eau de roche. Maintenant, tu écris ça pour me perturber. Parce qu'il ne faut pas que mon discours atteigne la personne. Est-ce que c'est normal, Jennifer? Tu vois ça, ma sister? Pour me perturber. Donc, tapoter le like, mes étoiles d'amour. Donc, je disais tantôt, les gens comme toi, les personnes toxiques comme toi, les gens les fuient comme la peste. Et lorsque ces personnes toxiques se retrouvent seules, abandonnées à elles-mêmes, elles font croire plus tard que ce sont elles qui fuient les amis. Tu n'as pas d'amis. Personne ne peut vivre avec une personne comme toi. Parce que ce que tu fais sur les réseaux sociaux ne donnent pas un caractère à quelqu'un. Ils peuvent t'impacter un moment, mais ils ne peuvent pas totalement te donner un caractère. Tu viens avec ton caractère. Et au fur et à mesure que tu évolues sur les réseaux sociaux, on le découvre. Donc dans la vraie vie, tu es une commère. Dans la vraie vie, tu es une fouineuse. Dans la vraie vie, tu cherches l'intimité de tes amis. C'est pourquoi tu es très à l'aise de fouiller dans l'intimité des gens, sans limite. Et je pense que dans la vraie vie, les gens qui te connaissent ont donc décidé de ne pas marcher avec toi. Parce que cheminer avec des personnes comme toi, c'est cheminer avec un serpent. Tu es très dangereuse. Quand j'ai lu tout ce que tu dis sur moi, une personne qui ne t'a jamais adressé la parole, une personne qui ne connaissait même pas ton existence jusqu'à ce jour, j'étais choquée. Alors, avant de continuer mon allocution, on va t'écouter un peu. Les étoiles, tapotez longuement le live. Tapotez le live. Ceux qui viennent d'arriver, n'hésitez pas à vous abonner. Désolée, je parle doucement parce que ma voix est partie. Ma voix est partie. Tellement ça me... On m'a envoyé ce lien, il est où là? Ah, voilà. Voilà le lien qu'on m'a envoyé. Je cache le nom. Donc on va... Est-ce que c'est même celui-là? Il est où ce lien là? Oh, je retrouve pas le lien, ça doit être ici, attendez. Et je vais décortiquer un peu ton lien. Et je vais me clôturer aujourd'hui. Je t'ai loupé et toi, tu vas travailler sans salaire. Qui va travailler sans salaire? Je ne vous dirai pas qui a envoyé. Pourquoi je dois vous dire? Hein? Tapotez d'abord le like, les étoiles. Voilà. Donc, il est là. Écoutez. Je vais t'aider. Je vais t'aider à dire aux gens qui je suis. Parce que peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas suivi. Tapotez le like, les étoiles. Je ne suis pas toujours d'accord, mais ce que tu dis des personnes comme mère est très vrai, ma soeur. Merci. Confiture, le travail de coco. Donc, je vais t'aider à vulgariser cette vidéo pour montrer aux gens qui je suis, selon toi. Tu me maîtrises, hein? Tu dors beaucoup sur mes pages, je m'en rends compte, tu es au courant de tout. Mes faits et gestes, tu renifles, comme la top. On va l'écouter et de pas à pas, on va mettre pause. Tapotez le live, les étoiles, s'il vous plaît, partagez le live. Voilà, tapotez massivement. On va t'écouter. Mais ça va arriver. Alors, ma première vidéo de ce matin,
C'est pour dire à Étoile Krivine que je la pensais plus sage, plus intelligente que ça. Oui. L'intelligence aurait voulu qu'elle laisse Coco prier. Elle me pensait plus sage, plus intelligente que ça. Elle me pensait plus sage, plus intelligente. Elle me pensait plus sage, plus intelligente que ça. Quelqu'un qui me pensait sage, qui me pensait intelligente, elle n'a pas hésité d'aller fouiner dans mon intimité, parler de moi en mal, me souhaiter du malheur. Pourtant, elle me pensait sage et intelligente. De qui se moque l'hôpital? C'est l'hôpital qui se moque de la charité. Moi, quand je pense que quelqu'un est sage, qu'il est intelligent, je le respecte. Je ne me mêle pas de sa vie. Je ne raconte pas des balivernes sur sa personne. C'est l'exemple de la coach Lady Sonia, que j'aime beaucoup. Je ne me permettrai jamais d'aller taper son nom sur Google. Je ne l'ai jamais fait. Voilà. On continue. Montrer les preuves depuis son téléphone à elle. Comme ça, on aurait pu voir qui a commencé à parler de qui, à qui. Elle est tellement dans la manipulation. Elle dit, elle me pensait plus sage, plus intelligente. Il aurait fallu que Coco me montre les preuves à travers son téléphone. Ce qu'elle fait semblant de ne pas mentionner, c'est que j'ai été claire de vous dire que quand Coco est arrivé dans ma boutique, j'ai lu les commentaires en direct sur son téléphone. Il n'y avait pas marqué supprimer. Quand tu as supprimé un message sur WhatsApp, il y a la traçabilité de la suppression. On est bien d'accord. Merci H. On aurait pu voir si elle a effacé certaines choses. On aurait pu voir si elle a trié ce qu'elle devait dire. Mais voilà. Autre chose. Étoile Krivienne a dit que Coco Pretty, elle aurait pu venir sur TikTok et se faire amie avec moi et qu'elle m'avait blacklisté. Je voulais lui dire que je ne sais pas qui lui a dit que moi j'aimerais être amie avec elle. Étoile, si tu ne le sais pas, tu passes pour une fille qui clash tous tes collègues. Oui, sur TikTok là-bas, non, sur Facebook là-bas, il n'y a pas une de tes collègues que tu n'as pas eu à te crêper le chignon avec. Tu vas venir dire que c'est eux qui ont commencé, tu es obligé de les répondre. Elle dit, toutes les collègues de Facebook, je me suis clashée avec elles. Est-ce que je suis obligée de les répondre? Donc, je ne suis pas obligée de leur répondre. D'accord? Mais c'est moi. Si quelqu'un me clash un an, je le laisse. À un moment donné, il manque sur ma vie. Je suis libre de venir clarifier. D'accord? Si toi, on ne te clash pas beaucoup, peut-être parce que les gens ne s'intéressent pas vraiment à ce que tu fais, puisque c'est toi qui fais le travail de t'intéresser aux gens. C'est pas mon cas. D'accord? Je te réponds déjà. Voilà, moi, j'ai jamais vu quelqu'un la clasher. Je n'ai jamais vu faire l'objet du bashing sur les réseaux sociaux. Mais je la vois toujours en train de bâcher les gens. C'est la différence entre toi et moi, ma belle. Voilà. Moi, combien de mes collègues ont clashé ici sur moi? Je n'ai pas répondu à tous. La personne que j'ai répondu ici, que vraiment j'ai pris mon temps, c'est Atomique quand même. Elle, pour elle, elle se dit qu'elle est grande quand elle ne répond pas. Elle dit qu'il y a une seule de ses collègues qui a clashé, elle a pris le temps de répondre. Par contre, ce qu'elle ne sait pas, c'est que pendant qu'elle me fait cette deuxième vidéo, après m'avoir fait un live hier, c'est une réponse encore. Voilà une grande dame. Elle se dit que pour elle, répondre, c'est qu'elle n'est pas grande. Par contre, faire le Congo, ça veut dire qu'elle est grande. Et piller les faits et gestes des gens, c'est sa grandeur là-bas. Passer des nuits et des nuits blanches pour fouiner sur le contenu qu'elle va venir verser sur la vie des gens, c'est sa grandeur là-bas. C'est sa grandeur là-bas. Le reste parle, je laisse. Mais non, tu te lèves, tu joues les fausses humbles. Quand on a dit si Aïcha a payé la maison, et on a dit que toi, oh, c'est quoi, tu as tellement mal, tu as allumé ta caméra pour dire comment est-ce que toi aussi, quand Aïcha t'a dit qu'elle avait un projet de maison, tu as dit ok, on va mettre en prière. Et que elle, c'est aujourd'hui qu'elle achète la maison, toi tu as les appartements partout, tu es obligé de dire ça. Elle est au courant de tout. Et elle prend ça à sa manière. Vous vous souvenez ici, là, quand ma soeur l'a acheté une maison. Les gens m'ont dit comment tu n'as même pas félicité les abonnés souvent toxiques. Tu n'as pas félicité ta soeur, tu es jalouse, ceci, cela. À force d'écouter ce message, j'ai fait une vidéo où je disais, arrêtez avec la sorcellerie. Avant que vous ne soyez au courant que Aïcha achetait une maison, j'étais déjà au courant de ce projet.
On a même prié sur ça. Comment je vais être jalouse de quelqu'un alors que... Moi, j'ai pas envie de faire la publicité. Pourquoi je l'avais dit? Vous savez, sur les réseaux sociaux, lorsque vous êtes une personne humble, parce que moi je le suis, ma chérie. Je suis humble déjà parce que j'ai pas le choix, j'en ai pas beaucoup. Lorsque vous êtes une personne humble, vous ne montrez rien. Ils vont vous traiter de pauvre, de celle qui mendie. Wow. S'ils découvrent que vous avez un projet, ils n'étaient pas au courant. Ils disent que votre projet là vient d'une personne avec qui vous marchez. À un moment donné, vous allez sortir, non? Mais pour faire sa manipulation là, elle fait semblant de ne pas avoir compris pourquoi je suis sortie. Je ne sais pas si tu me vois dans la sorcellerie. Attendez mes étoiles. Voilà. Je ne sais pas si tu me vois dans la sorcellerie, mais ma chérie, moi quand je dors la nuit, mon esprit ne sort pas. Parce que tu es trop au courant de ce que je fais. Je ne comprends pas comment tu peux être informé de tous mes lives comme ça. On continue. Avant que je ne dise ce que je pense. On va pas t'écouter, mon sang. Quand tu places chez Yanao, que toi tu payes les impôts à n'importe quel auteur, tu es obligé de dire ça. Vous vous souvenez lorsque Serge Ainango était venu mentir ici là que... Tout ça c'est pour cogner les têtes. L'étoile caribéenne ou bien ne travaille pas ou un truc comme ça. J'ai dit mais qu'est-ce qu'il raconte? Je paye mes impôts en France mais je n'ai jamais donné le montant de mes impôts. Mais je les paye. Comme tout le monde, comme beaucoup de personnes. J'ai le droit de le dire. En quoi ça te regarde? C'était tes attaques. C'est toi qui étais attaqué. Tu es au courant de tout, hein, ma chérie. C'est la nuit. C'est vraiment l'ennui, ma chérie. Tu t'ennuies. Donc si on te demande, tu es quelqu'un de recommandable. On t'a dit que moi j'ai besoin de faire l'amitié avec une fille. Si tu ne sais pas, même quand tu étais parti pour Ahmed qui t'a tricoté là, en tant que femme mariée, j'ai fait le concours de ça, avec toujours Fogo, que ça c'est quoi ça? Une femme qui est mariée, qui se laisse tricoter, elle a dit ça. Tu as dit qu'on doit venir te voir. On doit venir te voir pourquoi? Toutes tes prises d'opposition, quand toi tu clashes tous tes collègues de Facebook là-bas, tu vas les voir inbox pour avoir leur version. Ou bien à ton tour, ça doit changer. Regardez, attendez. Je vais vous montrer un peu la colère qu'elle a. C'est vraiment pas le même visage qui était sur le panel hier. Elle a une colère, mais un truc de malade. C'est-à-dire, en fait, ce qui la dérange là, c'est que je l'ai dévoilé publiquement. Ce qui la dérange là, c'est qu'elle ait menti à tout un panel et plus tard, on se rend compte qu'elle ment. Elle mélange tout. Donc, regardez le visage. Regardez la colère. Je t'ai jamais adressé la parole. Hier, c'était la première fois que je t'adresse la parole de toute ma vie. Elle dit qu'elle ne m'adresse pas la parole. Et si je vous amène sur son YouTube, c'est comme ça que je découvre que tous les lives que je fais comme ça là, la Poucave, n'accuse pas Porcam. Je te promets sur tout ce qui m'est cher, on n'a rien manigancé. Porcam n'était pas au courant. S'il vous plaît, laissez un peu Porcam respirer. Il n'était pas au courant. Je vous le dis, il n'était pas au courant. Si vous allez sur son YouTube, toutes les vidéos, la plupart des vidéos que je fais, elle coupe, elle met là-bas, elle coupe, elle met là-bas, elle coupe, elle met là-bas. Maman, tu cherchais quoi? On peut aimer quelqu'un comme ça. On peut aimer quelqu'un comme ça. Je te dis, MCF, tu cherchais quoi? Tu m'as déjà vu avoir une de tes vidéos sur mes pages? Va fouiller. Je ne connais pas ton existence. Donc, qui est basse? Qui n'a pas de grandeur? Toi ou moi? Tu n'aimes pas une personne. Tu sais que la personne là est pauvre. Elle ne gagne pas beaucoup. Elle a les chaises abîmées chez elle. Elle a les hôtes de la cuisine. La peinture s'effrite déjà. Oh, Mandolé Miondo d'amour. Je t'adore. Comment tu peux te rabaisser pour suivre tous les faits et gestes de cette personne qui n'a pas les moyens? Comment? Ma soeur, dans la vie, il y a la conscience. Quand moi j'ai tort là, hey, je présente mes excuses. Tu aurais été grande alors comme ça, pas en faisant le Congo ça. Mes collègues blogueuses dont tu fais allusion là, parce que t'écouter me donne les mots de tête. Les gens vont t'écouter là-bas. Moi, l'étoile caribéenne, je ne clash pas les gens. Si tu me provoques, je te fais un droit de réponse quand je veux. Quand un dossier arrive sur les réseaux sociaux,
En tant que page de sensibilisation, de dénonciation, d'éveil de conscience et de conseils positifs, je récupère le public. Je peux sensibiliser avec. Si je n'ai pas un sujet public, je viens avec ma thématique. C'est-à-dire je suis très polyvalente. Si je n'ai pas un sujet public sur lequel débattre, je viens avec ma propre thématique. Et ça donne envie aux gens pareillement. Je ne vais jamais fouiner les vies des gens. Je vais profiter de ce live pour faire une petite parenthèse avec Ruby la milliardaire. Ruby la milliardaire, je t'ai vu commenter sur mes pages hier, tu étais très en colère. Tu écrivais en disant, et toi, Cribienne, tu as parlé de ma vie privée ici. Toi-même, tu es comme reine de Saba. S'il vous plaît, coupez la partie si vous allez donner à Ruby la milliardaire. Ruby la milliardaire, depuis que tu es sur les réseaux sociaux, avant que tu ne viennes verser l'intimité de ta copine des États-Unis publiquement, avant que tu ne nous donnes la possibilité de parler de ton amitié, tu m'avais déjà vu parler mal de toi? Est-ce que tu m'avais déjà vu te faire un live? Je mentionne ton nom et je casse du sucre sur ton dos, sur ton blog ou sur ta vie. Je suis sûre et certaine que la réponse à ça, c'est jamais. Merci, Maïro. N'est-ce pas? Est-ce que Aïcha t'a déjà dit un jour que je me suis renseignée sur ta vie? Ou bien j'ai posé des questions sur toi, sur comment tu fais? Jamais, ma chérie. Je ne sais même pas où tu vis. Parce que ce sont des choses qui ne m'intéressent pas. D'accord? Si ton nom est déjà sorti de ma bouche, Ruby, c'est la fois où Zuimen t'a insulté. Il a pris ta photo, il a posé sur sa page. Il a montré où on t'avait déshabillé à l'aéroport. J'ai donné ma voix pour toi. Tu ne t'es pas fâché, n'est-ce pas? J'ai fait tout autre un live de 10 minutes pour dire ce n'est pas normal. Une sœur donne son avis sur un sujet de société. On va chercher ses antécédents et on vient la poster. Bizarrement, Ruby, tu n'avais pas vu le live là, n'est-ce pas? Pour une fois, où c'est toi qui viens nous servir à manger. C'est dans ma ligne éditoriale. C'est dans ma sensibilisation. Parce que moi, je n'ai pas d'amis sur les réseaux sociaux. Vous n'êtes que des collègues. Je donne mon avis comme tout le monde. De façon naturelle, comme je le sens. Tu n'es pas contente. Tu n'es pas contente. Lorsque tu arrives avec un sujet public, attendez s'il vous plaît. Voilà. Les réseaux sociaux, Ruby la comédienne, nous sommes des blogueurs. Nous sommes des influenceurs. Chacun a sa ligne éditoriale. Lorsque tu arrives avec ton sujet public, tu fais venir les gens pour te regarder, pour t'écouter. C'est parce que tu attends que les gens te donnent des avis en fonction de ce que tu as ramené sur la toile. Ce que tu as rendu public. Tu auras des avis négatifs, tu auras des avis positifs. De ma part, tu as eu des avis négatifs parce que selon tes explications, c'est ce que tu méritais. Maintenant, si tu me gardes rancune pour ça, ma sœur, tu peux me garder rancune longtemps. Je t'ai parlé avec mon cœur. Parce que ce que tu fais, c'est ce que moi j'appelle, ce que tu as fait, c'est ce que moi j'appelle trahison dans l'amitié. D'accord? Parce que l'amitié, c'est comme la famille. Il y a les hauts et les bas. Même si tu es fâché de ton ami, lorsque tu viens parler, tu préserves une partie de son intimité. Parce que tout compte fait, ce n'est pas à cause de son intimité que vous vous êtes gâtés, mais à cause des mésententes amicales. Donc Ruby, baisse ton cœur. Baisse ton cœur. La prochaine fois que tu ne voudras pas que je me prononce sur ton sujet, n'apporte pas un sujet aussi délicat qui sensibilise les gens comme nous et qui sensibilise les gens qui nous regardent sur les réseaux sociaux. Reste derrière. Voilà. Sabine, si tu n'aimes pas ma page, je te donne l'occasion de partir. Bye bye. Moi, je bloque très vite. Ok? Donc, je ne viens jamais faire le commérage dans ta vie. Je ne me renseigne jamais sur ta vie.
tu es venu publiquement avec un dossier. Moi-même, l'Étoile Caribbeenne, il y a de cela, je crois, 2 ans et demi, une ex-rivale est venue me prendre la tête ici chez moi. J'ai ramené mon sujet sur la toile. Tout le monde a parlé. Positivement, négativement. Il y a même ceux qui ont manipulé mes propos. Allez dire comme quoi, ma rivale là, son mari m'avait attrapé dans un camion, que c'est ce que moi j'ai dit. Ce sont les risques des réseaux sociaux. Et ça m'a donné la leçon que lorsque j'ai un problème privé, que je ne veux pas qu'on débatte ou qu'on raconte tout et n'importe quoi, je garde dans mon ventre. Tu n'as pas amené ton dossier pour qu'on te dise Ruby Assia, pour que tout le monde te fasse des atalakou, pour que tout le monde te dise comment tu es la plus gentille, non? Donc ma chérie, baisse ton cœur. On n'a pas de problème personnel. Moi, je ne te ferai pas comme Reine Saba, aller fouiller ta vie, ça ne m'intéresse pas. Ou appeler les gens qui te connaissent pour demander ce que tu fais réellement. Je ne suis pas malade mentale. Il faut être malade mental pour entrer dans la vie de quelqu'un comme ça là. Parce que je ne sais pas si je découvre que ton mari est pauvre comme le mien, la Ruby. Ce que ça va me faire. Je ne sais pas si je découvre que tu vis dans des endroits, des taudis. Ce que ça va changer à ma vie. Je ne sais pas. Cette reine, elle est partie jusqu'à dire à la fille, avec son nom, je suis allée chercher sur Google. Et les informations qu'elle a échangées là, ce n'est pas les informations que Marlène avait mis. Mais pour faire croire à ses abonnés qu'elle n'est pas une fouineuse, elle manque que c'est Marlène. Non, Marlène n'avait pas mis ça. Je sais ce que Marlène avait mis. Enfant gentil, Aïcha va t'exposer ici bientôt. Elle connaît quoi de ma vie pour m'exposer? On vous a dit que je suis comme vous. Et pourquoi tu viens parler ainsi d'Aïcha? Parce que tu veux cogner les têtes, n'est-ce pas? L'Aïcha que tu vois publiquement là, c'est l'Aïcha du public. Je peux te dire que en privé, elle a des limites sur certaines choses. Et même si elle n'avait pas de limites, me concernant là, il n'y a rien à vous raconter. Si un jour quelqu'un sort sur moi, il m'a fréquenté sur les réseaux, il vous raconte mon intimité, il ment. Je ne parle pas de mon intimité comme ça. Ok? Je parle en privé de ce que je peux vous dire ici. Sur les amitiés de Facebook. Merci beaucoup, Okoyon. Ok? Je ne donne pas des conseils que moi je n'applique pas. Si on fait 10 ans d'amitié avec ma soeur Aïcha, là, je peux comprendre que oui, on peut quand même déjà au bout de 10 ans se dire certaines choses. Mais c'est une amitié naissante. Hier, elle a avoué qu'elle avait dit à Coco, alors qu'elle a passé son temps à mentir. Oui, sur le panel, elle a passé son temps à mentir. Le dossier de Coco Emilia, j'ai sensibilisé dessus. C'était public. Martin Camus Mime, c'était public. Tous les dossiers de dénonciation, même Brian Fombor, public. Le dossier de Samy Lynn qui a été, je ne sais pas ce qui s'est passé, jusqu'aujourd'hui on ne saura pas. Le pauvre Samy Lynn, c'était public. La famille de Samy Lynn est d'abord venue pleurer publiquement. Et elle nous a contactés, on est entré. Tous les dossiers là sont publics. D'accord? Voilà, tous les dossiers. Quand ce n'est pas public, quelqu'un même m'appelle et me dit, voilà le dossier des gars de la Belgique là. J'ai d'abord attendu que ce soit public pour me prononcer. Parce que c'est quand même un voleur, même s'il vole, c'est pas moi la police. C'est pas à moi de venir dire au Camerounais que notre frère là est voleur. Si ce n'est pas public, je n'ai pas à parler. Si je n'ai pas de vidéo que vous pouvez voir qu'il est en train de voler l'argent de son ami, je parle pourquoi? Je suis la police. Ariane, s'il te plaît, ne fais pas semblant de rire. Je vais te bloquer de mon panel. Si tu fais semblant de comprendre, ça ne va pas m'intéresser. Je ne t'ai pas appelé ici. Lorsque tu vas déjà sur Google, tu tapes le nom, prénom d'une personne. Tu cherches sa vie pas à pas, pas à pas. Et tu commences à diffamer cette personne en privé, c'est très méchant. La personne avec qui tu diffames cette personne, merci Koyon. Si cette personne est malade mentale, avec les informations que tu lui donnes, si vraiment elle peut retrouver cette personne, elle finit avec ta vie.
Beaucoup d'entre vous vivez en Europe, mais vous ne connaissez pas l'Europe. Il y a beaucoup de malades mentaux comme ça. Je l'ai dit hier. Beaucoup de malades mentaux comme ça. Ils sont habillés, mais le cerveau n'est plus là. Ils vous parlent bien, mais ils sont en dépression. Pour rien comme ça, ils finissent avec vos vies. Il y a une dame de 80 ans, tapotez le live les étoiles. Hop. Il y a une dame de 80 ans qui s'est fait riper dans sa maison à cause d'un voisin qu'elle avait l'habitude de voir. Ils buvaient le café ensemble tout le temps. Un jour, le voisin la rentre le soir, il lui demande le café. Il entre, comme d'habitude. Il a ripé la femme là à plusieurs coups de couteau. Elle n'aurait jamais pu croire que c'est le voisin là qui va finir avec elle. Il n'avait pas de problème. Il y a des gens ici sur les réseaux sociaux. Quand ils ont une star qu'ils apprécient, ils sont capables de prendre la bouteille, la casser, t'enfoncer dans le ventre si tu as blessé la star là. Donc, ils attendent seulement que tu leur donnes une information où ils peuvent trouver la personne qui t'a fait du mal et ils y vont. Un jour, j'étais attaquée sur les réseaux sociaux. C'est l'année dernière ou en 2022 plutôt. Un gars m'a appelé. Il me dit qu'il me suit depuis. Que je lui donne l'adresse de tel, il finit avec. J'ai raccroché, j'ai bloqué. Il m'a dit, l'étoile chrétienne, donne-moi, je finis avec elle. Ah oui. Vous riez avec les réseaux sociaux. Pourquoi je ne peux pas me permettre de poster l'adresse d'une personne? Parce que si quelque chose arrive à cette personne, c'est moi qui suis responsable. Pourquoi en privé, je ne peux pas envoyer l'adresse de quelqu'un sans son consentement? Parce que si on lui fait du mal, je suis tout autant responsable. La police enquête, on se rend compte que c'est moi qui ai mené le meurtrier à cette personne. J'ai une peine d'emprisonnement. Oui. On peut me dire homicide involontaire. Ah ben oui. Parce qu'à cause de moi, on a trouvé comment faire du mal à cette personne. Ça aurait pu être quelqu'un d'autre de méchant. Ça aurait pu ne pas être Coco, mais quelqu'un d'autre de méchant qui ne m'apprécie pas. Et qui me piège. Au lieu de faire votre cinéma, de tolérer la merde, dites à cette fille que le Congo, ça a les limites. Merci Vanilla. Même sur les réseaux sociaux. Merci pour les cadeaux, les étoiles. Quand je vois même les clasheuses professionnelles de Metala, quand elles vont déjà fouiller les vies des gens, moi, ça me fait mal au cœur. Parce que je me dis, elles se disent que c'est juste pour faire le buzz là. Mais le buzz là peut virer en catastrophe. C'est pour ça que j'ai les limites. La Malène Mvutu que tu appelles là, qui a mis mon adresse, une de mes adresses. Moi, j'avais son adresse, mais j'ai jamais mis. J'avais des informations très personnelles d'elle. J'en ai pas parlé. Parce que ce n'était pas des informations qu'elle a données publiquement. J'ai su avoir des limites. Pas parce que je suis parfaite. Mais je pense que mon éducation est différente. Il faut changer, ma chérie. Parce que tout se paye ici. Dans une partie de ta vidéo, tu manques que Coco Pretty t'a accusé, t'a insulté, t'a traité de stérile. Elle ne t'a jamais traité de stérile. Jamais. Pourquoi est-ce que tu appuies sur cette partie-là? Tapotez le live les étoiles, s'il vous plaît. Mettez le live à 50K. Tu appuies sur cette partie parce que tu es une grosse manipulatrice. Tu sais qu'il y a beaucoup de femmes qui ont des problèmes d'enfantement. Tu sais qu'il y a beaucoup de femmes qui ont des problèmes d'enfantement. Lorsque tu vas faire croire qu'elle t'a traité de stérile, comme les Camerounais aiment la distraction, ils vont laisser ce que tu fais derrière pour venir pleurer que tu es stérile. Coco ne t'a pas traité de stérile. Elle a dit, je cite, « Tu es très mauvaise. C'est à cause de cela que Dieu ne t'a pas donné les enfants. » Elle ne t'a pas dit sale, stérile, jamais. Elle a dit, c'est à cause de cela que Dieu t'a refusé les enfants. Mais elle ne t'a pas insulté. Parce que oui, à un moment donné,
Si tu avais peut-être les enfants, tu aurais eu un cœur. Ma chérie, ne joue pas avec la corde sensible. Moi-même qui suis en train de te parler. Avant d'avoir mes enfants, j'ai eu des problèmes d'enfantement toute jeune. Si je n'avais pas bataillé par les prières, les purges, les nettoyages, ce que peut-être aujourd'hui je n'ai pas d'enfant. Donc ne fais pas comme si tu es la première ou la dernière à avoir des problèmes d'enfantement. Tu n'es pas la première, tu n'es pas la dernière. Ce n'est pas parce que tu n'arrives pas à avoir les enfants que ça te donne le droit de faire du mal aux gens. Pensant que quand les gens vont te parler, on va dire qu'on doit avoir pitié de toi. Personne n'a pitié de toi. Ce ne sont pas toutes les femmes qui ont des difficultés d'enfantement qui sont méchantes comme toi. Ce ne sont pas toutes les femmes qui n'arrivent pas à avoir les enfants qui ont ton mauvais cœur. Il y a des femmes qui n'arrivent pas à avoir les enfants. Mais il faut voir comment elles aiment les enfants des autres. Parce qu'en elles, elles ont déjà l'instinct maternel. Toutes les femmes n'ont pas l'instinct maternel. Tu le vois déjà par leur agissement. L'instinct maternel ne protège pas seulement les enfants. Ça protège l'être humain, tout court. Même un homme peut avoir un instinct maternel. L'instinct maternel, ça émane de l'amour, l'altruisme, l'empathie. Tu as envie de protéger même un petit chat que tu vois dans la rue, un chat errant. Tu cherches ses parents, tu ne vois pas. Ton cœur te dit, ouais, prends-le, tu vas lui donner un peu de lait, il va prendre un peu de force, tu le remets dehors, il va chercher ses maîtres. C'est un instinct protecteur, un instinct maternel. Et tu ne l'as pas. Si tu avais l'instinct maternel, tu pouvais faire du commérage à longueur de journée sur moi, publiquement, comme tu as l'habitude, c'est ton gossip. Mais de là aller chercher mon nom, soit disant tu as ce droit parce qu'on n'est pas amis, c'est parce que tu es méchante. Ça veut dire que tu aurais été le genre de mère. Tu protèges tes enfants, tu détruis les enfants des autres. Et quand la maman vient te demander pourquoi tu as maltraité son enfant, tu dis, je ne dois pas l'amour à votre enfant. Je ne dois pas la loyauté à votre enfant. Je dois l'amour et la loyauté à mon enfant. Parce que c'est ce que tu as dit. Tu ne me dois pas la loyauté parce qu'on n'est pas amis. Donc déjà, ton raisonnement, il est pourri. Ton raisonnement est pourri. Moi, je suis loyale envers des personnes, parfois je ne les connais pas. Juste la loyauté, la solidarité. Donc, ne joue pas avec la corde sensible. Et moi, je te dis, en tant que chrétienne, lorsqu'on veut être maman, qu'on a des difficultés comme toi d'enfantement, on fait attention à ce qu'on pose comme action. Parfois, les enfants là ne sont pas bloqués parce que tu as des problèmes médicaux. Parfois, Dieu bloque ce ventre parce que tu as offensé quelqu'un quelque part. Et tant que tu n'as pas reconnu, ça reste bloqué. Du jour au lendemain, tu te mets à confesser. Tu racontes ce que tu as fait. Tu demandes pardon. Pour rien comme ça, tu commences à entendre quelque chose bouge dans ton ventre. Le Seigneur t'a déjà béni. Vous ne savez pas où vous amassez les péchés. Vous ne savez pas où vous amassez les malédictions. Tu fais pleurer tellement de personnes. Et ça ne commence peut-être pas sur les réseaux sociaux. Parce que tu ne vas pas me dire que ce sont les réseaux sociaux qui t'ont appris à être méchante comme tu es. Qui t'ont appris à t'asseoir sur les vies des gens. Tu ne vas pas me dire ça. Tu as dû commencer avant. Et peut-être que tu as fait couler une larme qui jusqu'à aujourd'hui continue à couler. Et là, ton blocage vient de là. Faut réfléchir. Faut pas faire semblant. On ne blague pas avec Dieu. Tout ce qu'on fait nous rattrape. Moi y compris. C'est pourquoi il faut faire l'effort d'avoir des limites. Le Kenner, arrête d'écrire ici qu'elle a les enfants, d'accord? Parce que tu écris ça pour qu'on développe. Pour aller dire qu'on a raconté sa vie. Ce que tu fais, c'est de la manipulation. Voilà. Ok? Tu écris ça pour qu'on dise que non, je te promets qu'elle n'a pas et on te donne plus de détails. Je ne te donnerai pas plus de détails. Mais je n'affirme pas des choses que je ne connais pas. Ou je n'ai pas de preuves. Ces conversations avec Coco étaient claires. Dans ton cinéma que tu fais à côté, ça ne m'intéresse pas. Ok? D'accord?
Voilà. Coco l'a traité de stérile dans un live ce matin. Si Coco l'a traité de stérile dans un live ce matin, ça n'a rien à voir avec le live de Porcam d'hier et mon live. Ça veut dire qu'elle l'a cherché, elle l'assume. Ah oui. C'est comme ça. Vous n'allez pas jouer avec la corde sensible. Vous pensez que toutes les femmes qui ont des problèmes de stérilité provoquent les gens sur les réseaux sociaux? Vous voulez venir faire semblant comme si changer de veste pour dire que c'est elle qui est la victime? Non, elle n'est pas la victime. Quand tu sais que tu as de tels problèmes, au lieu de te concentrer sur la vie des gens, mais concentre-toi sur ton ventre. Marche. Va à l'église. Va à l'hôpital. Demande au Seigneur. Va même dans la forêt de ton village, il y a des plantes. Tu es là, tu es concentré. Le temps que tu perds sur les réseaux, tu pourrais même être en train d'aller voir un vieux de ton village pour lui dire que papa, qu'est-ce qui se passe? Peut-être le vieux va te donner des conseils. Ma fille, peut-être tu as offensé, telle demande pardon. Tu vas pleurer qu'on t'a traité de stérile. Coco, elle a un enfant. Oui. C'est après qu'elle a des petits problèmes, mais elle a déjà un enfant. Tu vas réveiller toutes les femmes qui ont les problèmes. Merci Edith d'avoir rejoint mon équipe. Mais étoiles, n'oubliez pas, hein, vous pouvez prendre l'abonnement sur le page, autant pour moi, sur la page. De la veille, de la quoi? La veille de Coco. Qu'est-ce qui se passe? Ceux qui veulent monter, vous montez. Aristide, pardon. Tout ça, elle veut maintenant qu'on se focalise sur ses problèmes d'enfantement. Maman, dans la vie, si tu accouches, tu meurs. Tu n'accouches pas, tu meurs. Tu te maries, tu meurs. Tu ne te maries pas, tu meurs. Ce n'est pas nouveau. Tu es riche, tu meurs. Tu n'es pas riche, tu mourras. Si l'enfant, faire les enfants, donnait la vie éternelle, je pouvais comprendre que tu commences à pleurer qu'on te traite de stérile, maman. Moi, j'en ai rien à foutre. Ok? Ce qui est certain, c'est que moi, je ne me permets pas de traiter une femme de stérile parce que Dieu peut te donner les enfants aujourd'hui, reprendre tout demain. Un incendie dans ta maison, tous les enfants là se brûlent. Toi seul, tu sois indemne. Parce que Dieu voulait te montrer que tu ne dois pas te moquer de quelqu'un de stérile. Mais ici, là, on ne parle pas de ta stérilité. Tu es une grosse manipulatrice. Il faut que tu arrêtes. Ok? Voilà. On ne parle pas de ta stérilité, ma chérie. Il faut arrêter ton cinéma. C'est de la manipulation pure. N'importe quoi. Tu as déjà vu que Jocelyne Labille, elle n'a pas d'enfant. Qu'elle a cherché maintenant les 2 enfants pour faire croire qu'elle a les enfants. Elle n'a pas d'enfant, maman. Dis-lui de chercher bien. Elle est encore jeune, elle peut se battre. Faut arrêter la manipulation là. N'importe quoi. Elle a 2 enfants, elle est mariée, un blanc. Tu connais sa vie, tu as les échanges que moi j'ai ici. Et bien maintenant, vous laissez son sujet d'enfant, ça ne vous regarde pas. Voilà. Parce que vous voulez vous appuyer dessus, parce que vous-même, vous êtes certains là, détracteurs derrière. Certains attendaient son... Parce que vous êtes comme ça, beaucoup de bipolaires. Vous faites semblant de faire... Elle a les enfants, machin, alors que c'est le scoop de sa vie aussi que vous voulez. Voilà. Ça a été clair hier. Vous ne faites que rapporter ça. Voilà. C'est elle-même qui reparle de ça dans la vidéo. Le problème que j'ai avec elle là, ce n'est pas le problème d'enfantement. Ne tournez pas les rôles. Allez, ne retournez pas la situation. On se connaît. Moi, je maîtrise. Facebook d'abord m'a d'abord formé. Je connais la toile. Coucou H. Coucou, le village brille. Donc le village brille, ma petite étoile. Comment tu vas? Ça va, et toi? Moi, je voulais juste rebondir sur le sujet d'instinct maternel parce que j'ai vu dans les commentaires des gens qui étaient un peu contre. Et moi, j'allais juste te dire que tu as totalement raison. Tu vois, moi, j'ai toujours été un peu la maman de mes frères et sœurs, sans pour autant qu'on me le demande. Voilà, j'ai toujours été un peu la petite maman de mes frères et sœurs. Et j'avais un petit frère que j'adorais, je le considérais comme mon enfant, je l'aimais de tout mon cœur. Et ce petit frère est décédé en 2020. Ouais. Il est décédé en 2020. Et c'est seulement après ça
que Dieu m'a donné un enfant qui a les mêmes mimiques. Parce que moi, à la base, je me disais, oh, mes frères et sœurs me suffisent. Hein. Je me Voilà. disais, j'ai pas besoin, mes frères et sœurs, ce sont mes enfants. Oui. Tellement dans ma tête, je me voyais même avoir les enfants à 30, 35 ans par là. Mais tellement, ça m'a tellement affecté que Dieu m'a donné un garçon aussi, hein. Bah Ashton, voilà. un garçon qui ressemble textuellement à mon frère. Mm. Les mêmes mimiques, tout. Donc en fait, t'as totalement raison, c'est Dieu qui décide. Et quand Bah il te oui. donne un enfant, il ne te le donne pas pour rien. Il y a une raison. Et Voilà. l'instinct maternel, on l'a de naissance. Moi, je sais que j'ai toujours été comme ça. Hein. Voilà, on l'a ou on ne l'a pas en fait. C'est comme, regarde, H. Il y a des marâtres qui sont très méchantes. Ce sont des femmes, hein. Elles sont très méchantes. Tu peux pas laisser à ces femmes-là ton enfant. Et puis il y a des marâtres, même si tu n'es, voilà, même si elles s'entendent pas avec ton père, elles sont super gentilles parce qu'elles ont l'instinct maternel. L'instinct maternel, il est là, il est protecteur. Lorsque tu vois une de tes consoeurs blogueuses sur les réseaux sociaux, elle est dans un aéroport, ça c'était Ruby. Une personne, une folle est allée l'agresser. Euh, et puis ça te touche. C'est un instinct maternel. Mais tu vas voir notre blogueur, il te dit, c'est bien fait pour elle. Donc c'est seulement les citrons-ci qu'elle a. En fait, au lieu d'avoir tout de suite l'instinct protecteur, toi c'est l'instinct moqueur. Ben, t'as pas de peur, toi. Parce que l'instinct protecteur, c'est pourquoi ils l'ont déshabillé, pourquoi ils sont allés l'agresser. Exactement. Oh purée, donc cette rubis-là, elle se vante ici comme ça, donc ses seins sont seulement petits comme ça. Ça, c'était des réflexions de femmes sur les réseaux sociaux. La rubis en question aujourd'hui, là, c'était public ce dossier-là. Elle a oublié on en avait parlé pour la protéger. Hein. En fait, sur les réseaux sociaux, c'est ça, ils ont la mémoire sélective. À ça. Et je sais en plus que cette histoire l'avait tellement touchée qu'elle est allée refaire la Oui. poitrine. Ça l'a tellement touchée qu'elle avait même commencé à vouloir laisser les réseaux sociaux. Si bien qu'il y a eu un dossier, c'était quoi le dossier? Je crois que c'est le dossier de Bobda. Elle a fait l'erreur de se prononcer dessus. Bon, j'appelle pas ça erreur. Pourquoi est-ce que Ruby se prononçait sur le dossier de Bobda? Parce que c'était un dossier public. Ruby n'est pas allé chercher dans sa maison. Elle se prononçait dessus parce que voilà, elle avait son avis à donner comme tout blogueur, tout bon Camerounais sur la toile. Bah, sauf que comme elle avait des antécédents de son corps à l'aéroport, on est allé poster. Bah, moi, tu penses que je vais dire, oh non, c'est ma sœur blogueuse, tant mieux qu'on la ridiculise comme ça, non. Moi, ça m'a fait mal au cœur. J'ai sauté dessus. Alors que c'est un monsieur que tout le monde a peur de lui. Parce que dès que tu parles de lui à mal, ta vie, si elle est mauvaise, là, elle va se retrouver sur les réseaux. Mais pour elle, par empathie, j'ai parlé. Mais Ruby, la même, elle ne peut pas comprendre que par empathie pour sa copine, son ex-copine, quand tu vois sa copine, tu te lèves le matin, on a mis les serpents sur un plateau sur la tête de sa copine. On est en train d'entrer dans l'intimité de son mari. On entre dans l'intimité de sa copine juste pour des petits problèmes de copine qui auraient pu être gérés derrière. Il est tout à fait normal que moi, mon instinct protecteur, il prenne le dessus et que je donne ma voix à sa copine à cet instant. Exactement. Oui, ça aurait été pareil pour Ruby. Merci, ma grande. Si c'était l'inverse, j'ai pas de problème avec Ruby, au contraire. Si c'était l'inverse, j'aurais dit, mais non, tu peux pas faire ça à Ruby. Non, Ruby, elle comprend pas. Maman, est-ce que je suis ton amie? Je suis pas ton amie, ne comprends pas. Mais je te dis, si tu ne veux plus qu'on donne les avis, ne viens pas publiquement. Je ne vais jamais Exactement. chercher les avis dans ta maison. Non. N'apporte pas ça publiquement. Le premier live, je suis pas sortie parce que moi, quoi, dans vos amitiés, c'est quand tu fais le deuxième live où tu racontes des trucs. Je dis, mais non, c'est pas ça l'amitié. L'amitié, ça vient de âme. Une amie, lorsque vous marchez ensemble, si elle décide de te confier sa vie, c'est parce qu'elle t'aime, elle tient à toi. La moindre des choses, le jour où ça se gâte, chacun prend sa route. Même si tu veux parler parce que le cœur n'est pas une pierre. Parle peut-être parce que tu veux que tes abonnés te réconfortent, parce que peut-être tu n'as pas des vraies personnes avec qui tu peux parler dans la vraie vie. Ça peut arriver, c'est pas une insulte. Mais reste dans la limite du raisonnable. Tu connais les réseaux. Ta copine a une entreprise. C'est pas donné. Et cette entreprise-là, c'est sa retraite future. Et tu savais qu'en venant avec, les gens auraient attaqué son entreprise. Je peux te dire que c'est sûr qu'elle en a pris pour son gradin.
Tu me diras, elle aussi a fait avant. Quand elle avait fait aussi, nous sommes sortis. Hein. Mhm. Ah oui, tu comprends, H. Oui, et en Elle plus disait là, je les vois un choses. bon commentaire, quelqu'un qui a dit vraiment quelque chose de bien, qu'en gros, tu sensibilises beaucoup en prenant des exemples qui se retrouvent déjà sur les réseaux. Et c'est ça, en fait. Et Tu ils te le sers de savent. ça pour sensibiliser. En Voilà. fait, tu t'accroches pas forcément qu'à l'histoire, mais tu généralises. Exactement. Et Darrell, tous le savent. Tous le savent. Et je pense que c'est cette ligne éditoriale qui les énerve. Et ils veulent à tout prix coller ma ligne éditoriale à la leur. Non, on n'a pas la même ligne éditoriale. Moi, même quand il n'y a pas un sujet sur la toile, H, je vais venir ici avec un titre vie de couple. On va développer ça, il y aura du monde pareillement. D'accord? Et chacun va se reconnaître. Donc, je vais pas attendre qu'il y ait des scandales dans les vies des gens pour avoir un sujet. Non. Merci là-bas, Koyon. Ici, c'est une page de sensibilisation. Quelqu'un peut t'écouter là. Moi, j'ai réussi, H. Il y a une fille gabonaise, elle avait prévu aller se faire avorter. C'était une étudiante que les parents ont envoyée à l'étranger. Et quand elle est arrivée ici, elle a commencé à sortir avec les Nkassan. Elle est tombée enceinte, pas avec les Kassan, le Kassan, parce que c'était un seul. Elle est tombée enceinte. Elle est tombée sur un de mes lives, c'était mes débuts sur Facebook.